Google vient de sortir un trimestre absolument monstrueux, mais le marché n'a pas réagi comme on s'y attendait. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé et qu'est-ce que ça signifie pour notre argent? Alphabet, la maison mère de Google, a en effet publié des résultats records sur le quatrième trimestre 2025. Le chiffre d'affaires dépasse largement les attentes, la croissance reste à 2 chiffres et le bénéfice par action ressort nettement au-dessus du consensus. Le cœur historique, Search et YouTube, continuent d'avancer solidement, et Google Cloud affiche une croissance explosive avec des marges qui s'améliorent trimestre après trimestre. En clair, le business tourne à plein régime et Alphabet prouve encore une fois qu'elle n'est pas juste un vieux géant de la tech, mais une machine de croissance alimentée par l'IA. Mais pourtant, la réaction du marché est beaucoup plus mitigée que ce que ces chiffres laisseraient penser. Pourquoi? D'abord parce que beaucoup de bonnes nouvelles étaient déjà intégrées dans le cours, le marché s'attendait à de très bons résultats, donc le seuil pour surprendre positivement était très élevé. Ensuite, le vrai sujet, ce sont les investissements massifs dans l'intelligence artificielle. Alphabet annonce des dépenses d'infrastructures et de data centers gigantesques pour 2026 afin de rester dans la course à l'IA. Ça rassure sur l'ambition technologique, mais ça inquiète sur le free cash flow à court terme. Mais alors, comment interpréter ça en tant qu'investisseur? Fondamentalement, la thèse long terme est renforcée. La croissance est là, le cloud devient un moteur de profit, YouTube et les services continuent de monétiser, et l'IA est au centre de la stratégie. Mais à court terme, le marché envoie un signal clair. On veut des preuves que ces milliards investis dans l'IA vont vraiment se transformer en cash, pas seulement en belles présentations. Ce qui fait que tu peux avoir un décalage entre d'excellents résultats et un cours qui stagne ou qui corrige. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Si tu es un investisseur long terme, cette publication va plutôt dans ton sens. On a en face de nous une boîte ultra rentable qui investit agressivement afin de renforcer son mode dans l'IA et le cloud. La volatilité de court terme, notamment liée à la peur des capex, peut être vue comme une opportunité de renforcer progressivement, à condition que la valorisation reste cohérente avec cette stratégie. La volatilité court terme, notamment liée à la peur des capex, peut être vue comme une opportunité de renforcer progressivement, à condition que la valorisation reste cohérente avec ta stratégie. Par contre, si tu es plutôt swing ou moyen terme, ce qui va compter, c'est la réaction du marché, pas seulement les fondamentaux. Un bon print avec une réaction molle ou négative peut vouloir dire des prises de bénéfices, une attente trop élevée ou alors de l'incertitude sur la rentabilité future. Dans ce cas, tu peux choisir de jouer les mouvements des prix, alléger après publication si le marché vend la news, ou attendre une consolidation claire avant de re-rentrer. Et si tu es prudent et que tu n'es pas encore positionné, tu peux tout simplement attendre. Attendre de voir 2 ou 3 trimestres supplémentaires pour vérifier que les énormes investissements IA se traduisent bien par une croissance durable des bénéfices et du free cash flow. Tu n'as pas besoin de te précipiter juste parce que c'est l'IA et que tout le monde en parle. En résumé, les résultats d'Alphabet sont excellents sur le papier, mais le marché regarde déjà la prochaine étape. Est-ce que ces investissements massifs dans l'IA vont vraiment payer et à quel horizon? À toi de te positionner en fonction de ton horizon, de ta tolérance au risque et de ta conviction sur la capacité d'Alphabet à transformer cette vague d'IA en cash réel, pas seulement en storytelling. Si cette revue t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager, ça nous soutient énormément. Nous, on se dit à la prochaine.